Bonsoir, bienvenue dans l'émission podcast La Cabine. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui sont les relations mixtes. Oui. Peut-être que ça vous concerne, vous ou votre entourage. Par mixte, j'entends interracial. Alors peut-être ce mot vous fait réagir, on va en discuter avec mon invité. Est-ce que tu peux te présenter à nous, X ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle X au féminin, bien sûr. J'ai grandi ici. J'ai eu des enfants ici avec justement un Antillais. Et moi, je suis d'origine africaine et je voulais partager cette séquence avec vous parce que c'est quelque chose qui me parle et je voulais partager, tout simplement. Ok, on te remercie. On va enchaîner et je vais te demander, est-ce que tu es prête pour la cabine ? Oui, je suis prête pour aller dans la cabine. Let's go. X, tu m'entends ? Oui. Ok. Comment tu vas ? Ouais, ça va. Je vais bien. Ouais. Pas trop impressionné de... Je suis pas habituée, disons, tout ça. She wasn't ready. She wasn't ready. Ok, alors ce soir, ce thème, les relations mixtes, pourquoi ce thème-là ? Parce que les relations mixtes, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me touche aussi en même temps, et c'est quelque chose où je réfléchis le plus souvent. Et c'est important de savoir d'où on vient, c'est pour ça. Ça vient d'où ? Toi, t'es venu d'où, toi ? Non, toi, t'es un mec d'où, toi ? Toi, t'es un mec d'où ? D'accord. Quand on dit mix, c'est quoi ? C'est qui Alors, pour moi, une relation mixte, c'est des cultures différentes. Différents types de cultures. Avec des personnes aussi, un blanc avec un noir, ou ça peut être un maghrébin avec un noir, ou c'est plutôt dans ce sens-là. D'accord. Un métissage, quoi, mais aussi une culture différente. Donc pour moi, c'est des relations très mixtes. Ok. Et tu, à travers tes relations, tu as vécu ce métissage ? Oui. Tu as des enfants ? Oui, j'ai des enfants. Donc mes enfants, c'est des Antillaises. D'accord. Voilà, donc j'ai fréquenté un Antillais pendant 15 ans. Ok. Mais avant ça, j'ai fréquenté un Français blanc. Et surtout, vive la France. Pendant 3 ans. Donc voilà. Et j'ai fait tout le contraire de ce que mes parents me disaient, surtout mon père. Donc, Il disait quoi, ton père ? Mon père disait... Comme on n'est que des filles, mon père, il nous disait de faire attention. Il nous disait de ne pas se mettre avec des Arabes, des Antillais, même des Noirs, hein, ça peut être Camerounais ou autre. Lui, ce qu'il voulait, c'est un Malien de la même ethnie que moi. D'accord. Voilà. Donc pour lui, c'était hyper important. Alors, il ne nous l'expliquait pas, hein. Mais avec du recul aujourd'hui et la maturité, j'ai compris que c'était vraiment au niveau de la culture et l'héritage qu'on doit garder et qu'on doit perdurer. Ok. On va parler un peu de toi et de ta ou tes relations, hein, de ce que tu veux bien nous en dire. Avant ça, parlons, par exemple, un Maghrébin et un Renois. C'est quoi ? Un Maghrébin et un Renoir. Parce qu'il y a des Arabes qui n'aiment pas les Noirs. Il y a des Noirs qui n'aiment pas les Arabes. Voilà. Un Maghrébin. Une Maghrébine avec un Noir. Un Noir, un Renoir, ok. Un Maghrébin. Donc déjà, moi, j'ai jamais compris comment un Noir peut se mettre avec un Arabe. Pourquoi ? Parce qu'on est complètement différents. D'autant plus que, avant, les Maghrébins... Avant, c'était quand ? Avant, ça peut être il y a 20 ans de ça, à peu près. Il y a 20 ans, dans 2000, les années 2000. Hein. Mais même avant. Hein. Ok. Même avant. Donc, les Maghrébins, ils avaient tendance à sous-estimer ou dénigrer l'Africain. Et ça, tu le vois, et même la manière comment ils parlent, c'était un truc juste pas possible. Donc, je comprends pas comment un Noir peut tomber amoureux d'un Arabe. Voilà, ça, c'était mon opinion. Même aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, je pense différent. Je pense différemment.
Tu penses quoi, par exemple? Mais ça a été progressif. Hein. Là où ça m'a fait un déclic, c'est quand j'en discutais avec une ancienne collègue, donc elle avait un certain âge, et elle m'expliquait que ses enfants, ils sont tous mariés avec des Sénégalais. D'accord. Et là, je lui dis, mais comment tu peux laisser tes enfants se mettre avec des Noirs? Elle m'expliquait qu'au début, c'était dur. Alors, c'était dur. Pourquoi? Parce que les on-dit, les gens, la culture, le côté sauvage... voilà. Mais finalement, elle a compris qu'on était exactement pareils. On est tous pareils. Et que c'est encore même mieux parce qu'au niveau de la religion, l'homme africain, il suit mieux la religion que certains Arabes, comme elle disait. Et puis de toute façon, l'accueil, ce côté chaleur famille, c'est quelque chose qu'elle retrouvait en fait. D'accord. Donc là, aujourd'hui, je peux comprendre. Donc du coup, mon opinion, elle a commencé à évoluer à ce niveau-là. Et aujourd'hui, si ma fille me dit qu'elle se met avec un Arabe, ça me fera moins de frissons qu'avant. Ouais, avant, ça aurait été plus compliqué. Ah, ça aurait été dur. Ça aurait été très dur. D'ailleurs, tes filles, elles ont quel âge? Elles ont 19 ans et 20 ans. 19 ans et 20 ans, d'accord. Donc, elles sont nées exactement à la période dont tu parles, quoi. Début 2000. Elles sont nées, bien après. Elles sont nées, à la période que je parle. Donc, elles ont grandi avec des valeurs d'ici, en fait. Puisque, étant africaine et le père des enfants est un Antillais, donc c'est la culture qu'on leur a donnée. Mais je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est vraiment quelque chose de différent. Ok. Si je prends le temps de te poser ces questions, c'est parce que peut-être que parmi nos auditeurs, certaines jeunes filles peuvent t'écouter et à travers ton expérience, ça peut répondre à certaines de leurs questions, peut-être les guider sur un certain chemin. Donc, c'est important d'avoir tes réponses. Et aujourd'hui, on va plus s'intéresser maintenant à toi et les relations que tu as pu connaître. Alors, comment ça s'est passé? T'as déjà fréquenté un Blanc? Oui, je suis restée 3 ans avec un Blanc. Alors, j'entends la voix de mon père qui me disait tout le temps... Mon père disait... te mets pas avec un Blanc, un Arabe et tout ça. Mais j'ai quand même fréquenté un Blanc. La relation, au début, c'est un peu cool parce qu'on parle le même langage, étant donné que j'ai grandi ici. Mais au fur et à mesure de l'avancement dans notre relation, ça devenait compliqué. Ouais. Cette personne-là, je dirais le français, ils sont moins famille, il n'y a pas ce côté joyeux, fête. Espèce de sang de bourbe. Tout ça, c'est très monotone. Et puis l'intégration, pour certains, c'est compliqué. C'est compliqué. T'as l'impression d'avoir une tribune qui va rentrer dans sa vie et c'est un truc hyper désagréable, en fait. D'accord, ok. Et avec l'Antillais, alors, comment ça se passait? Avec l'Antillais, ce qui était bien, c'est que déjà, on est de la même couleur. Donc, du coup, je me sentais franchement plus en sécurité. Parce que c'était un noir. Et en plus, il était reconverti. Donc, il s'est reconverti avant... À quelle religion, si c'est pas... Musulmane. Musulman, avant de me d'accord. rencontrer. Donc, c'était pratique. Ah oui. Et puis on avait les mêmes délires. Au début, il y avait un respect, tout ça. Mais c'est vrai que quand tu fais des enfants, au fur et à mesure que les enfants ils évoluent et grandissent, c'est complètement différent après. Parce que du coup, il y a trop de liberté. Ouais. Il y a des différences de culture qui jouent, qui... Ouais, exactement. Il n'y a pas de cadre, même au niveau sexuel, pour parler du sexe, c'est pas cadré. Ça veut dire, allez-y, faites comme vous avez envie, tant que vous faites attention, tout ça. Malgré que ce soit un papa, pourtant, en général, les papas avec leurs filles sont très conservateurs. Malgré que ce soit un papa, il y avait ce côté-là, en fait, où c'était normal, même qu'elle fasse avant le mariage,
c'est quelque chose qui me dérangeait, moi, en fait. Toi, c'est pas ta vision des choses. C'est pas du tout ma vision des choses. Donc, limite, lui, il va plus les encourager, alors que moi, ça sera plutôt le contraire. D'accord, ok. Et aujourd'hui, t'es dans quel type de relation? Alors aujourd'hui, je suis avec un Malien. Hein? Tu es quoi? Tu es malien? Ok, c'est un écolier. Donc je suis malienne. Ok. Et là, du coup, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Ah, je suis bien. Déjà parce qu'on se ressemble à 200%. Et en plus, il peut te guider dans le sens où on va aller au Mali, par exemple. Ouais. Et là, je me sens bien parce que c'est quelqu'un qui t'apprend les choses, qui te remet dans le truc, tu vois. Et là, pour le coup, on se ressemble beaucoup. D'accord. Donc, pour un peu conclure, toi, le métissage, c'est quelque chose... Enfin, le mélange, c'est quelque chose qui te parle, que tu as connu. Mais aujourd'hui, avec ton expérience, tu dis, c'est pas fait pour toi. Alors moi, ouais, ce que je dis que le métissage, c'est bien, mais faut pas oublier d'où on vient aussi. C'est important. Tu peux te mettre avec une personne différente, mais il faut toujours revenir à ses racines aussi pour pouvoir faire grandir des générations. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille, à la petite X qui, si on remontait dans les années 80, par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais Alors, quel conseil tu lui donnerais? Ouais, donc je dirais, vis ce que tu as à vivre, parce que de toute façon, j'avais pas l'intention de me laisser formater. Ouais. Et je lui dis, c'est bien, fais attention à toi et continue de faire tes expériences, entre guillemets. Voilà. Ok. On te remercie vraiment d'avoir pris le temps de discuter avec nous, de nous partager tes expériences. J'espère que ça pourra éclairer certains de nos téléspectateurs qui peuvent se poser des questions. Et en tout cas, ici, il ne s'agit pas de dire que telle relation est meilleure qu'une autre ou quoi. C'est de partager des expériences et des constats. Merci X, tu peux me rejoindre. Bienvenue dans cette nouvelle chronique où aujourd'hui on va s'intéresser aux relations interraciales, les relations mixtes. Déjà, commençons par s'intéresser à l'histoire de ces relations. Quand ont-elles débuté et comment étaient-elles vues à l'époque? Prenons le cas des relations entre hommes, femmes, de couleurs différentes, par exemple blanc et noir. Ce qui est assez cocasse, c'est que l'esclavage, qui est un brassage ethnique quelque part, a permis aux différentes couleurs de se mélanger. Et on a en tête ce mot mulâtre qui donne des enfants métis. C'est les premiers enfants métis à une époque où le maître avait toute puissance sur ses esclaves. Et donc, la première apparition de ce métissage entre l'homme blanc et la femme noire est née à cette époque, qu'on peut situer dans l'histoire dans les années 1670, 1700, etc. Revenons à une époque plus contemporaine, c'est-à-dire à notre époque, où aujourd'hui le métissage est vu comme quelque chose de politique. Alors, je m'explique. Par exemple, nous avons Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme politique français, qui prône justement le métissage de la société. C'est une vision intéressante pour certains, une vision d'horreur pour d'autres. Et nous avons d'un côté le grand remplacement. Si on ne fait rien, on est en voie d'un remplacement de population. Bon, voilà. Qui est une théorie qui nous vient de l'extrême droite, si je puis me permettre, qui nous dit que la France serait
remplacé à cause de ce métissage par les musulmans, par des gens d'Afrique subsaharienne. Astaghfirullah. Qui, dans la tête de certains, ne représentent pas l'image du français, du gaulois, blanc, réfractaire, si je puis dire. Mais en tout cas, c'est sur ça que je veux conclure, c'est que le métissage, c'est avant tout un brassage ethnique, un brassage multipode, des origines diverses, des points de vue divers. Et donc, moi, je suis pas là pour prôner le métissage ou pour l'interdire. Je suis juste là pour que chacun se pose la question sur la société qu'il veut, le type de société qu'on veut, à quoi elle veut qu'on ressemble, et posez-vous les questions de pourquoi les politiques s'emparent de ce sujet. Voilà, c'est la fin de l'émission. Juste avant, on va parler un petit peu politique, où aujourd'hui, d'un côté à gauche, on entend la créolisation de la société, le métissage de la société, où ils prônent ces valeurs-là. Et d'un côté à droite, où on nous parle de grands remplacements, où les immigrés sont vus comme des grands remplaçants, où le métissage est vu comme quelque chose un repoussoir. À vous de vous faire votre avis. X nous a donné des éléments à prendre ou à laisser. C'était La Cabine. Je remercie tous ceux qui ont fait cette émission. N'hésitez pas, surtout pas, à nous suivre, à vous abonner, à liker, à commenter. C'est grâce à ça qu'on avance. N'hésitez pas à nous donner des idées dans les commentaires. Merci. C'était La Cabine.